J'étais assise tranquillement à la table, à côté de mon petit-fils de 7 ans, au second mariage de mon fils. Soudain, le garçon m'a serré la main très fort et a murmuré: Mamie, je veux partir tout de suite. Je lui ai demandé: Qu'est-ce qui ne va pas? Il tremblait et a répondu: Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas? J'ai lentement baissé les yeux et je me suis figée. J'ai pris la main de mon petit-fils et nous nous sommes levés en silence. Je suis tellement contente que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est arrivée. J'étais assise au milieu de la salle de réception, une salle de bal baignée par la lueur des bougies, juste à côté de mon petit-fils, le garçon que j'aime plus que la vie elle-même. Aujourd'hui, c'était le mariage de mon fils, Alex, avec sa seconde épouse, Eva. Mon petit garçon, Léo, s'occupait à faire rouler sa petite voiture rouge d'avant en arrière sur la nappe blanche immaculée. Ses yeux limpides semblaient plongés dans son propre monde, où le bruit des adultes autour de lui n'existait pas. Je l'ai regardé et mon cœur s'est attendri. J'ai ajusté avec soin le petit nœud papillon à son cou, un geste aussi doux que si je caressais le souvenir de sa mère, Maria, dont je me rappelle encore chaque sourire tendre comme si c'était hier. La mélodie douce du groupe de jazz remplissait la pièce, se mêlant au murmure des conversations et au tintement des verres à vin. La salle de bal était décorée avec un luxe impressionnant, des compositions de roses blanches impeccables sur chaque table, et la lumière des bougies se reflétait sur les assiettes d'argent étincelantes. J'ai levé les yeux en cherchant Alex. Il allait d'une table à l'autre, portant des toasts pour remercier les invités, avec un sourire radieux qui semblait vouloir dissimuler le vide que je savais qu'il portait encore dans son cœur depuis le départ de Maria. Au loin, Eva, la nouvelle épouse de mon fils, splendide dans sa robe de mariée ornée de perles, posait pour des photos avec ses amis. Son sourire était parfait, sans la moindre ombre, comme si le monde entier lui appartenait. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose d'étrange dans ma poitrine, une sensation bizarre. Mais j'ai essayé de l'ignorer, me disant que j'étais trop sensible. Les serveurs se déplaçaient avec grâce entre les tables, servant davantage de vin, débarrassant les assiettes vides et arrangeant les serviettes. Un couple âgé, assis à notre table, s'est tourné vers moi avec un sourire bienveillant. Comme Léo grandit vite. Quel âge a-t-il maintenant, Betty? J'ai souri et j'ai répondu d'une voix douce. Il vient d'avoir 7 ans, le temps file. Puis je me suis tournée pour couper un petit morceau de gâteau à donner à Léo. Le garçon a levé la tête, les yeux brillants de gratitude, mais il a aussitôt baissé la tête à nouveau et a continué à faire rouler sa voiture comme si ce jouet était le seul endroit où il se sentait en sécurité. Soudain, Léo s'est arrêté. Ses petites mains ont cessé de pousser la voiture et ses grands yeux ronds se sont posés sur moi avec un sérieux qui n'était pas normal chez lui. J'ai été un peu surprise. Un mauvais pressentiment a traversé mon corps. Il m'a attrapé la main très fort. Ses petits doigts étaient glacés. D'une voix pressante, il a chuchoté: Mamie, je veux partir tout de suite. Sa voix tremblait comme s'il retenait une peur qu'il ne pouvait pas expliquer. Mon cœur s'est emballé. Je me suis penchée vers lui et j'ai posé une main sur son épaule. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Dis-moi ce qu'il y a. Léo a frissonné, les lèvres serrées. Et puis il a murmuré si bas que j'ai dû approcher mon oreille pour l'entendre. Mamie, tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas? Ces mots ont été comme un couteau glacé qui m'a traversé la poitrine. Une angoisse terrible a commencé à grandir en moi, au point de rendre ma respiration difficile. J'ai essayé de rester calme et je lui ai caressé les cheveux, mais son regard, la panique d'un garçon de seulement 7 ans, m'a empêché d'ignorer cela. Ça va, mon amour, laisse mamie regarder, ai-je dit en essayant de donner à ma voix un ton calme pour le rassurer, même si je sentais mon propre cœur cogner. Avec précaution, j'ai soulevé le bord de la nappe blanche et j'ai regardé dans l'espace sombre sous la table, là où les pieds des chaises et les petites chaussures de Léo se balançaient. Et c'est là que je l'ai vu. Un petit morceau de papier plié en 4, posé là, juste à côté de la chaise de Léo. Il était si petit qu'il se perdait presque dans l'obscurité. Mais sa présence m'a glacé le sang. Léo s'est blotti contre moi, sa petite main serrant mon bras comme s'il cherchait un refuge. Je sentais sa respiration agitée. Chaque tremblement semblait me dire que quelque chose allait très mal. Je me suis accroupie complètement et d'une main tremblante, j'ai ramassé le papier. Les gens autour de nous continuaient de rire et de porter des toasts. Mais à cet instant, tout mon monde s'est réduit à moi, Léo et ce maudit papier dans ma main.
Je l'ai déplié. La faible lueur des bougies sur la table suffisait à lire les mots griffonnés. Table 8. Ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils ont été comme un coup direct dans mon cœur. J'ai senti le sang devenir de la glace dans mes veines et l'air se coincer dans ma poitrine. Léo est gravement allergique aux crevettes, une chose que toute ma famille sait parfaitement. Un seul morceau de crevette suffirait à mettre sa vie en danger. Qui aurait pu écrire ça? Qui pourrait être assez cruel? Le jour même du mariage de mon fils, j'ai serré la main de Léo, sentant ses petits doigts trembler dans les miens. Je me suis levée brusquement, sans me soucier des regards surpris autour de moi. Le couple âgé tout près s'est tu et m'a regardé avec inquiétude. J'ai serré Léo de toutes mes forces, comme si je craignais qu'il disparaisse si je le lâchais. Les rires et la musique continuaient, mais pour moi, tout était devenu un silence lourd et étouffant. Des souvenirs d'autres époques ont envahi mon esprit, m'arrachant à cette salle de bal brillante pour me ramener aux années où notre famille était encore entière. J'ai autrefois cru que la maison de mon fils serait toujours remplie de rires. Mais la vie, comme une rafale soudaine, a éteint cette flamme de bonheur, me laissant des cicatrices qui ne guériraient jamais. Je me souviens de Maria, ma première belle-fille, comme je me souviens de la lumière du matin qui entre par la fenêtre à l'aube. Son sourire était tendre et chaleureux. Elle me faisait toujours sentir comme dans les bras d'une véritable fille. Maria n'élevait jamais la voix, ne faisait jamais rien qui m'inquiétait. C'était le genre de personne dont la seule présence vous donnait la paix. Je me rappelle encore ces après-midi très venteux dans la banlieue de Phoenix, quand j'arrivais à la petite maison d'Alex et Maria. Les rires de Léo, qui venait à peine d'apprendre à marcher, résonnaient dans le jardin derrière, tandis qu'il poursuivait une balle en caoutchouc multicolore. Maria était sur le porche avec un panier de légumes fraîchement cueillis, souriant en regardant son fils. « Maman, Betty, goûte le chili que j'ai fait. Dis-moi ce que tu en penses », me disait-elle souvent, la voix pleine de fierté en posant devant moi le bol chaud. Je m'asseyais, je mangeais et je parlais avec elle de choses simples pendant que Léo rampait sur le sol en s'accrochant à une vieille voiture jouet. Mais le plus beau et aussi le plus douloureux souvenir, c'est la nuit où Léo est tombé très malade. Il avait une fièvre très élevée. Son petit corps brûlait et ses yeux s'ouvraient à peine, sans même la force de pleurer. Maria le tenait tandis que les larmes coulaient en silence sur ses joues. « Maman, Betty, j'ai tellement peur », a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Je me suis assise à côté d'elle, alternant pour poser des linges humides sur son front, essayant de la calmer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, le petit est fort, il ira bien. » Mais au fond de moi, l'inquiétude pesait comme une pierre. Je suis restée éveillée avec Maria jusqu'à l'aube, quand les premiers rayons du soleil sont apparus, que la fièvre de Léo a enfin chuté et qu'il s'est endormi dans les bras de sa mère. Maria s'est tournée vers moi, les yeux rouges, mais avec un faible sourire. « Merci, maman. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ce moment-là. » Je lui ai simplement pris la main et je l'ai serrée très fort, comme pour lui dire que je serais toujours là pour elle et pour Léo. Je croyais que cette petite famille serait heureuse pour toujours, comme une chanson qui ne finit jamais. Mais puis, un après-midi funeste, tout s'est effondré. Le téléphone a sonné alors que je faisais la vaisselle dans la cuisine. La voix froide d'un policier a traversé la ligne. « Madame Williams, nous regrettons de vous informer qu'il y a eu un accident. » Je ne me souviens pas de la façon dont j'ai terminé d'entendre la phrase. Je sais seulement que mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber une assiette par terre et qu'elle s'est brisée. Maria était partie en un instant, lorsqu'un camion ayant perdu le contrôle a percuté sa voiture sur l'autoroute à la sortie de la ville. Je suis restée là, paralysée, sentant le monde s'écrouler devant moi. Les funérailles de Maria ont eu lieu un jour de pluie torrentielle. Les gouttes tombaient, sans arrêt, comme si le ciel pleurait aussi pour elle. Léo, qui n'avait alors que 4 ans, était dans mes bras, confus, regardant tout le monde de ses yeux innocents, sans comprendre ce qui se passait. « Mamie, où est ma maman ?» a-t-il demandé de sa petite voix. Je l'ai serré très fort, avalant mes larmes, et j'ai chuchoté « Ta maman est dans un endroit très beau, mon amour. » Mais à l'intérieur, je me sentais brisée. Alex, mon fils, s'est effondré devant le cercueil, les épaules secouées, incapable de prononcer un seul mot. Je savais qu'il essayait d'être fort, mais son regard était vide, comme si une partie de son âme était partie avec Maria. Après cette tragédie, Alex a complètement changé. Il s'est enterré dans le travail. Il partait de la maison très tôt et ne rentrait que lorsque Léo dormait déjà. Je comprenais qu'il fuyait,
qu'il essayait de combler cet immense vide dans son cœur par des journées de travail sans fin. Mais Léo, mon pauvre petit, a le plus souffert. Il a commencé à parler moins. Son regard était souvent triste, comme s'il attendait un miracle qui ramènerait sa mère. Je suis devenue son seul soutien. Je l'emmenais à l'école chaque matin et je m'asseyais près de son lit chaque nuit pour le bercer. Mamie, raconte-moi une histoire sur ma maman, me demandait-il souvent, et je lui racontais d'une voix étranglée les moments où Maria lui chantait pour l'endormir, comment elle coupait ses fruits en petits morceaux pour lui faire son dessert préféré. Chaque histoire était une tentative de garder l'image de Maria vivante dans l'esprit de Léo et dans mon cœur. Lucie, ma fille adoptive, est aussi devenue une part essentielle de ces jours-là. Avec son cœur chaleureux et ses mains habiles, elle venait souvent à la maison, apportant des livres de coloriage ou des biscuits qu'elle avait faits elle-même. Lucie aimait Léo comme s'il était son propre petit frère. Elle le portait, lui apprenait à lire ou restait des heures à table avec lui pour l'aider à ses dessins maladroits. « Regarde, Léo, ta maison est plus jolie que la mienne », disait-elle, un rire clair comme une cloche dans la voix. Mais parfois, je surprenais Lucie en train de regarder Alex quand il entrait dans la maison en silence après une longue journée de travail. C'était un regard profond qui contenait quelque chose de plus qu'une simple affection fraternelle. Je l'ai vu, mais j'ai décidé de ne rien dire. Peut-être avais-je peur que, si j'abordais le sujet, je brise la fragile stabilité de ce qui restait de notre famille. La maison d'Alex est devenue peu à peu dépourvue de rire. Mais grâce à Lucie et Léo, la flamme familiale est restée allumée, même si ce n'était que chaque semaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher cette flamme de s'éteindre. Mais au fond de mon cœur, je savais qu'Alex et moi vivions avec des blessures qui n'avaient jamais guéri. Chaque fois que je voyais Léo dormir, je retrouvais les traits de Maria sur son petit visage, et mon cœur se remettait à souffrir. Le souvenir de cet après-midi est encore aussi clair dans mon esprit, comme si le temps n'avait pas passé. J'étais assise dans mon petit salon, écoutant les moineaux chanter dans la cour, le cœur rempli de sentiments mêlés. C'était la première fois que mon fils Alex amenait Eva à la maison pour me la présenter. J'ai essayé d'ouvrir mon cœur. J'ai essayé de voir cette jeune femme à travers les yeux d'une mère qui veut que son fils retrouve le bonheur après tant de douleurs. Mais au fond, je n'arrivais pas à me débarrasser d'un sentiment de malaise, comme un vent froid qui me faisait frissonner. Cet après-midi-là, Alex est arrivé plus tard que d'habitude. J'étais dans la cuisine à préparer les tacos que Léo aime tant quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alex est entré avec une étrange lueur sur le visage. Ses yeux brillaient comme dans sa jeunesse lorsqu'il parlait de Maria avec une passion qu'il ne pouvait pas cacher. « Maman », a-t-il dit d'une voix étranglée en s'appuyant contre l'encadrement de la porte, « je veux que tu rencontres quelqu'un. » J'ai cessé ce que je faisais et je l'ai regardé, sentant un peu de nervosité. « Quelqu'un de spécial ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme. Alex a souri, un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Oui, tu vas beaucoup l'aimer », a-t-il dit, plein de confiance. J'ai hoché la tête, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à grandir en moi. Après Maria, je n'étais pas sûre que quelqu'un pourrait combler le vide qu'elle avait laissé, non seulement pour Alex, mais aussi pour Léo et pour moi. Ce soir-là, Eva est apparue. Elle est entrée chez moi dans une élégante robe bleu clair, les cheveux parfaitement coiffés en ondulations encadrant son visage, les lèvres peintes d'un rouge doux qui se courbait en sourire. Ce sourire, je dois l'admettre, était charmant, comme si elle l'avait répété pour plaire à n'importe qui. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Williams », a-t-elle dit d'une voix sucrée en inclinant légèrement la tête. Je lui ai rendu son sourire, je l'ai invitée à entrer et je lui ai servi une tasse de café chaud et parfumé. « Votre maison est si chaleureuse », a dit Eva en laissant ses yeux parcourir les photos de famille accrochées au mur, où il y en avait une de Maria, serrant dans ses bras un tout petit Léo. J'ai hoché la tête et je l'ai remercié. Mais ses yeux se sont attardés sur cette photo plus longtemps que je ne l'aurais voulu, et je ne savais pas si cela me plaisait. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère que j'ai essayé de rendre aussi amicale que possible. J'ai posé sur la table les plats que j'avais préparés tout l'après-midi. Des tacos enveloppés dans des tortillas de maïs, un plat d'enchiladas à la sauce rouge et une salade fraîche à la mangue, le plat préféré de Léo. Alex était assis à côté d'Ava, les yeux ne la quittant pas. Son bonheur se voyait dans chacun de ses gestes. « Maman, Eva travaille dans le marketing dans mon entreprise. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait », a-t-il dit, la voix pleine de fierté.
Eva a souri. Elle m'a servi une enchilada d'un mouvement délicat mais calculé. Madame Williams, c'est délicieux. Il faut que vous m'appreniez à le faire, a-t-elle dit en me lançant un regard amical. J'ai souri et j'ai répondu poliment, mais une petite partie de moi restait mal à l'aise. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, de rire, qui me donnait l'impression d'assister à une pièce parfaitement mise en scène. Léo, mon petit-fils, était assis en bout de table, étrangement silencieux. Lui, qui d'habitude n'arrêtait pas de parler de l'école, ce soir-là, il picorait son assiette sans lever la tête une seule fois. J'ai remarqué qu'il évitait le regard d'Eva, comme s'il essayait de se cacher dans un coin sûr. Eva s'est penchée, a sorti une barre de chocolat de son sac et l'a posée devant Léo avec un sourire radieux. C'est pour toi, c'est très bon, Léo, a-t-elle dit d'une voix aussi douce que si elle cherchait à le séduire. Mais Léo est resté immobile, ses petites mains serrant ses couverts, puis il a simplement tourné la tête sans toucher au chocolat. J'ai vu une lueur de peur dans ses yeux, et j'ai eu l'impression que mon cœur se rétrécissait. Alex a froncé les sourcils, prêt à gronder son fils. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ava te donne des bonbons. » Je suis intervenue rapidement. « Ce n'est rien, il est probablement un peu fatigué. Laisse-le tranquille, mon fils. » Alex a soupiré, mais n'a rien dit d'autre et s'est tourné pour servir davantage de vin à Eva, comme s'il voulait détendre l'atmosphère. Lucie, ma fille adoptive, était aussi au dîner. Elle était assise en face de moi, mangeant en silence. Mais j'ai remarqué comment son regard s'assombrissait quand Eva prenait la main d'Alex sous la table. Lucie a toujours été une fille très sensible, et je sais qu'elle aime Alex comme un frère, mais parfois je me demande si ce sentiment n'est pas plus profond. Quand Eva a pris la main d'Alex, la main de Lucie s'est arrêtée au-dessus de son verre, et j'ai vu ses doigts se contracter un peu. Elle n'a rien dit, elle a simplement baissé la tête et a continué à manger. Mais ce silence était plus lourd que n'importe quel mot. Je voulais lui demander. Je voulais comprendre ce qui la rendait triste, mais je savais que ce n'était pas le bon moment. Après le dîner, Eva a insisté pour faire la vaisselle, même si j'ai refusé plusieurs fois. « Madame Williams, laissez-moi vous reposer, » a-t-elle dit avec un enthousiasme débordant. J'ai accepté à contre-cœur et je l'ai regardée entrer dans la cuisine, retrousser ses manches et fredonner un air joyeux en nettoyant. Je dois admettre qu'elle faisait tout impeccablement. La vaisselle était empilée soigneusement et l'évier brillait. Pendant un instant, je me suis dit « Cette fille a l'air très attentionnée. » Mais ensuite, quand je suis sortie dans le salon, j'ai vu Léo assis en train de colorier, ses petites mains serrant un crayon. Eva s'est approchée et s'est assise à côté de lui, le complimentant. « Tu dessines si bien, Léo. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. » Mais Léo a immédiatement lâché le crayon et s'est reculé avec une expression de méfiance, comme si elle représentait une menace. Eva m'a lancé un regard et a vite forcé un sourire, comme pour couvrir le moment gênant. « Quel garçon timide !» a-t-elle dit de la même voix sucrée. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange passer dans ses yeux. Alex, lui, ne semblait rien remarquer d'inhabituel. Il était occupé à servir plus de vin, à raconter des anecdotes drôles du travail et à rire bruyamment chaque fois qu'Eva racontait une blague. La présentation s'est terminée avec mon fils totalement satisfait, raccompagnant Eva à la porte, les yeux rivés sur elle comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Je suis restée là à les regarder s'éloigner avec une drôle de sensation dans la poitrine, comme si quelque chose n'allait pas tout à fait. Le temps a passé et Ava est progressivement devenue une partie de nos vies. Un matin de week-end, alors que le soleil éclatant de Californie inondait le salon par les fenêtres, je tricotais une écharpe quand Eva est apparue, le sourire jusqu'aux oreilles. « Madame Williams, je veux emmener Léo au parc aujourd'hui. Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé, la voix pleine d'enthousiasme. J'ai regardé Léo, qui jouait par terre avec ses blocs en bois, le visage sans expression. « Bien sûr, je suis sûre qu'il aimerait ça. » ai-je répondu en forçant un sourire. Même si je sentais un doute au fond de moi, Alex était au travail et je me suis dit que l'air frais ferait peut-être du bien à Léo. Eva a pris la main de Léo et l'a conduit vers la porte, tandis que je les regardais partir avec une lourdeur étrange dans le cœur. Quand ils sont revenus, Eva est entrée avec un sourire triomphant. Il s'est tellement amusé. Il n'arrêtait pas de descendre le toboggan et il a même demandé une autre glace, a-t-elle raconté, la voix pleine d'excitation. Mais quand j'ai regardé Léo, j'ai vu que son t-shirt était sale, taché de terre sèche sur le tissu bleu que j'avais repassé moi-même ce matin-là. Il était silencieux, sa voiture jouait dans la main, sans dire un mot au sujet de sa sortie. « Tu t'es amusé, mon chéri ?»
ai-je demandé en m'accroupissant pour lui caresser les cheveux. Il a simplement hoché légèrement la tête, détournant le regard. Je voulais lui demander davantage pour savoir pourquoi il était si silencieux, mais Eva est intervenue avec sa voix toujours sucrée. Je vous l'ai déjà dit, Madame Williams, il a adoré. J'ai hoché la tête, mais en moi, un petit morceau du puzzle du doute commençait à se former. Une autre fois, alors qu'Alex était au travail, Eva s'est présentée à l'improviste. J'étais dans la cuisine en train de préparer du chili pour le déjeuner quand je l'ai entendu parler à Léo dans le salon. Au début, sa voix était douce, mais soudain, j'ai entendu une phrase dure. Reste tranquille, Léo, ne fais pas de bazar. Tu es un grand maintenant, mais tu te comportes encore comme un bébé. Je me suis figée, les mains encore au-dessus de l'oignon que je coupais, et un frisson a parcouru mon corps. Je suis sortie de la cuisine et instantanément, Eva a changé de ton, redevenant aussi douce que si rien ne s'était passé. Notre Léo est si intelligent, regarde la grande tour qu'il a construite, a-t-elle dit en montrant les blocs en bois avec lesquels le garçon jouait, avec un sourire radieux. Mais Léo a simplement serré les lèvres et m'a regardé comme s'il demandait de l'aide. J'ai essayé de sourire et j'ai dit « Oui, il est très habile », mais à l'intérieur, le malaise commençait à grandir, comme une petite épine qui s'enfonçait dans mon cœur. J'ai essayé de me calmer. Elle n'est sûrement pas habituée aux enfants. Tout le monde est un peu maladroit au début. Le 7e anniversaire de Léo est un souvenir que je n'oublierai jamais. Lucie, ma fille adoptive, a passé toute la matinée à faire cuire un gâteau au chocolat, le préféré de Léo. Quand elle est arrivée avec le gâteau et l'a posé sur la table, les bougies allumées, Léo a crié de joie. Ses yeux se sont illuminés pour la première fois depuis des mois. « Tante Lucie, c'est mon gâteau préféré !» s'est-il exclamé en courant pour la serrer dans ses bras. Elle a souri, lui a caressé les cheveux et lui a dit tendrement « Je l'ai fait pour toi, mon amour. Mange bien. » Je les ai regardés avec le cœur chaud, sentant la flamme familiale se ranimer. Eva était aussi là, mais elle n'a applaudi que d'une manière forcée, debout dans un coin avec un sourire las. Son seul cadeau pour Léo a été une tape indifférente sur l'épaule et un joyeux anniversaire champion. J'ai vu Léo se ratatiner un peu, évitant son regard, et mon cœur m'a fait mal à nouveau. Je voulais dire quelque chose, mais je suis restée silencieuse, me disant de ne pas trop m'en mêler. Une autre fois, Alex a emmené Eva et Léo au supermarché. Je suis restée à la maison, mais quand ils sont revenus, j'ai entendu Ava se plaindre d'un ton irrité. Léo a fait tomber tout un sac de bonbons à la caisse, et j'ai dû le payer. Quel garçon maladroit! Alex a froncé les sourcils et s'est tourné pour gronder son fils. Léo, tu es grand maintenant, tu dois faire plus attention. J'ai vu Léo baisser la tête, les mains entrelacées, et ses yeux chercher les miens comme s'il demandait de l'aide. Je me suis approchée vite et j'ai posé une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, ce n'était que des bonbons. » Mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi Eva se mettait si facilement en colère contre un enfant. Pourquoi ne pouvait-elle pas être aussi douce que Maria l'avait été? Un après-midi, quand je suis allée chercher Léo à l'école, son enseignante m'a prise à part et m'a dit d'une voix basse mais inquiète « Madame Williams, ces derniers temps, Léo parle moins et semble très renfermé. Se passe-t-il quelque chose à la maison ?» Je me suis figée, mais j'ai essayé de minimiser. « Je suis sûre que ce sont juste les changements, Madame Davis. Ne vous inquiétez pas. » Mais sur le chemin du retour, Léo a tiré sur mon chemisier et a dit d'une voix tremblante « Mamie, je ne veux pas rentrer avec mademoiselle Eva. » Je me suis arrêtée et je me suis agenouillée pour regarder ses yeux limpides, le cœur serré. « Pourquoi dis-tu ça, mon amour? Mademoiselle Ava t'aime, ai-je dit. Mais aussitôt l'avoir dit, j'ai su que c'était faux. Léo a secoué la tête avec une détermination ferme dans le regard. « Non, mamie, elle ne m'aime pas. » Je lui ai caressé les cheveux en essayant de le calmer, mais au fond de moi, je ne pouvais pas nier que le garçon disait vrai. Lucie, qui était tout près, avait tout entendu. Elle s'est tournée en silence, mais j'ai vu ses épaules bouger légèrement, comme si elle retenait un soupir. Tous ces morceaux épars, tous ces petits signes, je les avais vus, mais j'avais choisi de les ignorer. Et ainsi, le jour du mariage de mon fils est arrivé. Cet après-midi-là, le soleil doré de Floride entrait par les grandes fenêtres, baignant la salle de bal d'une lumière éclatante, comme s'il voulait célébrer le jour heureux de mon fils. J'étais assise à la table numéro 8, à côté de mon petit-fils Léo et de Lucie, ma fille adoptive.
Léo jouait avec sa voiture rouge en murmurant un petit vroom vroom. Je l'ai regardé et mon cœur s'est rempli de tendresse. Lucie, dans une simple robe beige, était assise de l'autre côté, se penchant de temps en temps pour dire quelque chose à l'oreille de Léo, avec un sourire doux comme le soleil du matin. Mange encore un petit morceau de pain, mon chéri, disait-elle en lui en cassant un morceau. J'ai souri à cette scène, ressentant un peu de réconfort. Bien que notre famille ait traversé tant de douleurs, la présence de Lucie et de Léo a toujours été le feu qui réchauffait mon âme. Alex, mon fils, vêtu d'un élégant costume bleu marine, circulait entre les tables, portant des toasts avec les proches. Son visage débordait de bonheur. Son sourire radieux semblait vouloir effacer les années sombres qui avaient suivi la mort de Maria. Je l'ai regardé, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Je voulais croire qu'il avait retrouvé un nouveau bonheur, qu'Eva, l'éblouissante mariée dans sa robe perlée, lui offrirait un nouveau foyer. Mais chaque fois que mon regard croisait celui d'Eva, riant bruyamment devant les caméras, sans jamais lâcher son verre de vin, je sentais une petite épine s'enfoncer dans mon cœur. Son sourire était trop parfait, comme un masque soigneusement posé. La mélodie douce du groupe de jazz jouait, se mêlant aux conversations animées des invités. Les serveurs se déplaçaient discrètement, servant des hors-d'œuvre, des crackers croustillants, une crème de fromage parfumée et des assiettes de crevettes fraîches élégamment décorées. J'ai remarqué que Léo ne prenait qu'un cracker, puis repoussait soigneusement l'assiette de crevettes. J'ai froncé les sourcils et je lui ai demandé à voix basse : « Tu n'aimes pas ça, mon amour ?» Le garçon a secoué la tête en détournant le regard comme s'il cachait quelque chose. Je voulais lui demander davantage, mais un proche parent m'a interrompu, disant joyeusement : « Et Léo se tient bien, Betty. Regarde comme il a grandi. » J'ai souri et j'ai répondu : « C'est un petit homme intelligent maintenant. » Mais au fond de moi, je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter. Léo n'avait jamais refusé de la nourriture de façon aussi étrange. Au loin, j'ai vu le regard d'Eva se tourner vers notre table. Le sourire sur ses lèvres a semblé se crisper une seconde, juste assez pour que personne ne le remarque, avant qu'elle ne se retourne pour continuer à trinquer avec un autre invité. J'ai essayé d'écarter mon malaise, me disant que je me faisais des idées, mais alors tout a changé en un instant. Léo, qui jouait encore avec sa voiture, l'a poussé un peu trop fort et le jouet a roulé sur le sol. Le garçon s'est vite accroupi pour le ramasser, mais je l'ai vu se figer, les yeux écarquillés, fixés sur quelque chose sous la table. Je me suis penchée pour lui demander ce qui n'allait pas, quand Léo a sorti de ses mains tremblantes un petit morceau de papier plié en quatre, le visage pâle. Il s'est immédiatement agrippé à ma main et a chuchoté avec urgence : « Mamie, partons. S'il te plaît, partons maintenant. » Mon cœur s'est mis à battre comme s'il voulait sortir de ma poitrine. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri ?» ai-je demandé, essayant de rester calme. Mais le regard paniqué de Léo m'en empêchait. Tremblant, il a répété cette question qui m'a glacé le sang. « Tu n'as pas regardé sous la table, n'est-ce pas ?» Ces mots ont été comme un couteau froid qui m'a paralysée. Je me suis accroupie, j'ai soulevé la nappe blanche et mes yeux ont balayé l'espace sombre sous la table. Le petit papier était là, près de sa chaise, un objet inoffensif mais chargé de menaces. Je l'ai ramassé les mains tremblantes, sentant le monde se rétrécir autour de moi, ne laissant plus que Léo, moi et ce maudit papier. Je l'ai déplié. La lueur des bougies suffisait à lire les mots griffonnés. Table, ajouter des crevettes à la portion de l'enfant. Quelques mots, mais ils ont été comme un choc électrique qui a traversé tout mon corps. J'ai inconsciemment froissé le papier dans ma main. La musique, les rires, tout autour de moi semblaient sombrer dans un abîme dont je ne pouvais pas m'échapper. Eva, dans sa robe de mariée éblouissante, continuait de rire dans un coin de la salle, levant son verre pour trinquer avec un invité, comme si rien au monde ne pouvait la troubler. Alex était occupé à prendre des photos avec ses collègues, le sourire radieux, comme pour confirmer que c'était le jour le plus heureux de sa vie. Mais pour moi, tout dans cette salle était une farce, un rideau qui cachait la terrible vérité que je venais de découvrir. J'ai serré le papier très fort, sentant qu'il me brûlait la peau. Léo, le petit-fils que j'aimais plus que ma propre vie, avait failli devenir la victime d'un complot maléfique, le jour même du mariage de son père. Je me suis tournée vers Lucie, ma fille adoptive, assise à côté de Léo. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude en voyant mon expression. « Occupe-toi de Léo, s'il te plaît », ai-je dit en essayant de rester calme, même si je savais que je ne pouvais pas cacher le tremblement de ma voix.
Lucie a hoché la tête, rapprochant Léo d'elle et le serrant fort comme un bouclier protecteur. « Où vas-tu » m'a-t-elle demandé d'une voix basse mais pleine d'angoisse. J'ai simplement secoué la tête sans répondre parce que je ne savais même pas ce que j'allais faire ensuite. Je suis sortie rapidement dans le couloir, les jambes lourdes comme du plomb, mais le cœur battant, me poussant à agir. Près du bar, j'ai vu un groupe de serveurs discuter. Leur rire sonnait comme un contraste douloureux avec la tempête qui faisait rage en moi. J'ai reconnu David, le jeune homme qui avait apporté la nourriture à notre table plusieurs fois. Il avait un visage gentil et un sourire amical, mais à cet instant, je ne pouvais pas penser à cela. Je suis allée droit vers lui, je lui ai mis le papier sous le nez et j'ai demandé d'une voix ferme. « Savez-vous qui a envoyé ce papier ?» David a regardé le papier et son visage a changé instantanément. Son sourire insouciant est devenu une expression de panique. « Mon Dieu, c'est mon papier !» a-t-il balbutié les mains tremblantes, comme s'il voulait me l'arracher. Une femme me l'a donné et je l'ai fait tomber par accident quand je portais le plateau. Ces mots ont été comme un rayon de lumière au milieu de la confusion, mais ils m'ont aussi agité davantage. « Qui vous l'a donné ?» ai-je insisté, presque en criant, perdant complètement mon calme. David a reculé, déconcerté. « Je ne connais pas son nom, madame. Elle m'a juste dit de le donner au chef. Le papier ne disait pas qui l'avait envoyé. » La rage a explosé en moi comme un feu brûlant. « D'autant plus, ai-je dit en m'approchant, la voix tremblante de colère et de peur. Vous savez, mon petit-fils est gravement allergique aux crevettes. Un seul morceau pourrait le tuer. » David est devenu livide, les yeux écarquillés d'horreur, et il a secoué la tête frénétiquement. « Madame, je ne le savais vraiment pas. J'ai juste suivi le mot. Je n'avais aucune idée. » Sa voix s'est brisée, comme s'il était lui aussi pris dans ce cauchemar. Les autres serveurs ont commencé à chuchoter entre eux, se regardant avec curiosité et inquiétude. J'ai serré le papier dans ma main, sentant qu'il me brûlait la peau. Je voulais hurler. Je voulais tout briser, mais je savais que je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus. Léo m'attendait, et je devais le protéger. Depuis l'intérieur de la salle, la voix de l'animateur annonçait joyeusement qu'il devait se préparer pour le plat principal. Sa voix était comme un rappel cruel que le temps pressait et que si j'hésitais, un piège mortel pouvait attendre Léo. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler les tremblements dans mon corps. Je savais que je ne pouvais pas me taire. Si je n'agissais pas tout de suite, je ne me le pardonnerais jamais. Je suis retournée dans la salle de bal avec le papier toujours dans ma main comme preuve irréfutable d'un plan sinistre. La salle était encore inondée de lumière de bougies et la musique du groupe de jazz se mêlait au rire des invités. Les serveurs servaient silencieusement les plats principaux et l'arôme de viande rôtie et de sauce envahissait l'air. Mais pour moi, tout était une farce. J'ai regardé Léo, blotti contre Lucie, ses yeux limpides, pleins de peur fixés sur moi comme si j'étais son seul refuge au milieu de la tempête. J'ai pris la petite main de Léo, sentant ses doigts trembler dans ma paume. Et puis, comme poussée par une force invisible, je me suis levée brusquement, ma voix a résonné clairement et fermement au-dessus de la musique et des conversations. « Un moment, s'il vous plaît, avant que nous commencions à manger, j'ai quelque chose à éclaircir. » Toute la salle de bal est devenue silencieuse, comme si le temps s'était arrêté. Tous les regards étaient retournés vers la table 8, où je me tenais debout avec Léo à mes côtés et Lucie assise, une étincelle de détermination dans les yeux. Le tintement des verres a cessé, les murmures se sont éteints, et je n'entendais plus que les battements de mon cœur. J'ai levé le papier. Les mots griffonnés dessus étaient une accusation indéniable. Qui a écrit ce papier demandant qu'on ajoute des crevettes au repas de l'enfant de la table 8 ai-je demandé, la voix tremblante d'indignation mais forcée d'être claire et tranchante. Des chuchotements se sont élevés comme de petites vagues sur un lac calme. Certains invités se regardaient, secouant la tête, curieux et confus. Je sentais le regard de Léo fixé sur moi, comme s'il me suppliait de faire quelque chose pour le protéger. Alex a couru depuis une autre table, un sourire sur le visage qui s'est vite transformé en inquiétude en voyant mon expression. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé complètement décontenancé. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. J'ai posé le papier sur la table et je l'ai poussé vers lui. « Lis-le toi-même », ai-je dit d'une voix dure, même si à l'intérieur j'étais en morceaux. Alex a pris le papier. Ses yeux ont parcouru les mots, et j'ai vu son visage pâlir et ses mains trembler légèrement. « Qu'est-ce que ça veut dire »
a-t-il demandé, stupéfait, en me regardant puis en regardant Léo, comme s'il cherchait une explication logique. Eva, dans sa robe de mariée éblouissante, s'est approchée en fronçant les sourcils, affichant une surprise parfaitement feinte. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une mauvaise blague? A-t-elle dit d'une voix douce, mais j'ai remarqué une lueur de panique dans ses yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le cœur serré par la colère et la peur. Mon petit-fils est allergique aux crevettes, ai-je dit, la voix vibrante d'indignation. Ce n'est pas une blague, c'est une tentative de meurtre. Mes mots sont tombés comme le tonnerre, plongeant la salle dans un silence de mort. Certaines bouches se sont ouvertes de stupeur, tandis que d'autres ont commencé à murmurer, les yeux passant de moi à Eva. Eva a laissé échapper un rire forcé, un masque pour garder contenance. Excusez-moi, Madame Williams, mais il n'y a aucun nom sur ce papier. Vous allez croire l'histoire inventée par un enfant qui l'a trouvée? A-t-elle dit d'un ton moqueur, essayant de me faire passer pour une vieille femme paranoïaque. Certains invités ont commencé à commenter avec doute. Peut-être est-ce un malentendu. Qui ferait une chose pareille à un mariage? Le sang bouillonnait dans mes veines. L'audace d'Eva me laissait presque sans voix. Je voulais hurler. Je voulais arracher cette robe de mariée pour révéler la vérité. Mais je savais que je devais rester calme pour Léo, pour ma famille. Soudain, Lucie s'est levée, serrant Léo contre elle, les yeux rougis et fixés sur Eva. « Ça suffit, Eva. » Sa voix était froide mais pleine de douleur, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Lucie s'est avancée et l'a giflé, une claque qui a résonné dans toute la salle. Le bruit sec et retentissant a brisé le silence et le mensonge. Tout le monde s'est figé, moi y compris. Eva a porté une main à sa joue, les yeux écarquillés de choc, puis elle s'est tournée vers Alex en sanglotant. « Tu vois, elle est folle de jalousie, c'est pour ça qu'elle m'attaque. Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Lucie n'a pas reculé, les poings serrés, la voix brisée de rage. « La seule personne méchante ici, c'est toi. Tu as voulu faire du mal à un enfant innocent le jour même de ton mariage. » Ces mots étaient comme un couteau qui tranchait l'air lourd. Les regards de doute ont commencé à se concentrer sur Eva, et je l'ai vue se figer, son faux sourire s'effaçant. Alex est resté immobile. Son regard passait de moi à Lucie puis à Eva, comme s'il était coincé entre deux mondes. « Lucie, calme-toi », a-t-il dit d'une voix tremblante, mais je savais qu'il n'était plus sûr de qui croire. Les murmures des invités ont enflé comme une marée, entraînant tous les regards vers moi, vers Eva et vers Léo, mon petit-fils, qui tremblait dans les bras de Lucie. Eva a essayé de maintenir son faux calme, mais j'ai vu ses mains trembler quand elle a parlé. « C'est une calomnie. Je suis sûre que quelqu'un a mis ce papier-là pour gâcher notre mariage. » Sa voix était tranchante, mais je voyais la panique dans ses yeux, comme si son masque parfait se fissurait. Je ne supportais plus son audace. La colère en moi a explosé comme un feu qui consumait toute ma patience. J'ai frappé la table violemment, faisant trembler les verres. « Ça suffit !» ai-je crié d'une voix si froide qu'elle a fait taire même la musique du groupe de jazz. « David, venez ici !» Le jeune serveur, David, s'est approché depuis un coin, le visage pâle de peur. Ses yeux allaient d'un côté à l'autre, comme s'il était pris entre la vérité et la tempête qui arrivait. Je lui ai montré le papier, ma voix tremblante mais ferme. « Confirmez. Est-ce bien le papier que vous avez reçu ?» David a hoché la tête à plusieurs reprises, balbutiant. « Oui, madame, c'est bien celui-là. Une femme de l'autre table me l'a donné, et je l'ai fait tomber par accident quand je portais le plateau. » Il a baissé la tête, comme s'il voulait éviter mon regard. Je sentais mon sang bouillir, mais je me suis forcée à rester calme parce que je savais que tout le monde regardait. Eva s'est empressée d'interrompre d'une voix aiguë presque désespérée. « Vous vous trompez, je ne sais rien de tout ça. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une voix faible et pleine de douleur s'est élevée derrière. Gloria, la sœur cadette d'Eva, a éclaté en sanglots et s'est levée de sa chaise. « Ce n'est pas ma sœur Eva qui lui a donné ce papier, » a dit la jeune femme en tremblant, des larmes coulant sur ses joues. « C'est elle qui m'a demandé de le donner au serveur. Je jure que je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. » Un murmure de stupeur a parcouru la salle. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce possible? J'ai regardé Gloria et mon cœur s'est adouci. Elle n'avait que 18 ans à peine. Ses yeux étaient rouges et pleins de confusion, comme si elle aussi était prise dans ce cauchemar. Eva s'est retournée brusquement et a hurlé sur sa sœur, le visage déformé par la colère.
Tais-toi, Gloria! Comment oses-tu inventer des mensonges pour nuire à ta propre sœur? Sa voix était tranchante, mais j'ai vu ses lèvres trembler, comme si elle luttait pour cacher la vérité. Gloria a reculé, tremblant de la tête aux pieds, et a dit entre deux sanglots: Je ne mens pas, sœur. J'ai juste fait ce que tu m'as demandé. Ces mots ont été comme une dague qui a transpercé le mensonge d'Eva, plongeant toute la salle dans le choc. Un parent âgé a secoué la tête, la voix étranglée. Comment peut-on ne même pas épargner un enfant innocent? Au milieu du chaos, Lucie s'est avancée, serrant Léo contre elle, et a dit d'une voix glaciale: Si tu continues de nier, on peut demander à vérifier les caméras de sécurité de la salle. Tout sera clair en un instant. Ces mots ont été comme une pierre jetée dans un lac, provoquant des vagues de panique. Le visage d'Eva est devenu livide, ses lèvres se sont serrées, et son regard cherchait désespérément une issue. Mais il n'y avait plus d'issue maintenant. Elle n'a plus dit un mot, et ce silence, pour moi, était l'aveu le plus clair. Alex est resté figé, la main tremblante sur l'épaule de Léo, regardant avec horreur la femme qu'il venait d'appeler son épouse. Sa voix s'est brisée, comme s'il essayait de s'accrocher à l'espoir que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais son regard, passant du papier à Léo, disait tout. Je l'ai vu se briser, comme je m'étais brisée en découvrant le complot. Un oncle s'est levé et a secoué la tête, dégoûté. C'est incroyable, une telle méchanceté un jour de fête. Sa voix tremblait, comme s'il retenait son indignation. Après le défi de Lucie à propos des caméras de sécurité, un silence mortel s'est abattu sur la salle. Eva, la femme que j'avais un jour essayé d'accepter dans ma famille, se tenait là, le visage pâle, les lèvres pressées, cherchant une dernière excuse. Mais la vérité était exposée, et elle n'avait plus nulle part où fuir. Alex, mon fils, s'est approché lentement d'elle, le visage tendu, les yeux rouges, et lui a demandé: Eva, dis-moi la vérité. Est-ce vrai? Sa voix tremblait comme s'il implorait une lueur d'espoir que tout cela n'était qu'une erreur. Mais je savais qu'au fond, il sentait aussi la vérité douloureuse. Eva a reculé d'un pas, essayant de forcer un sourire tordu, mais ses yeux trahissèrent de sa panique. Tu ne me crois pas? A-t-elle dit d'une voix brisée, comme si elle s'accrochait à la dernière goutte de confiance d'Alex. C'est leur plan. Je n'ai rien fait. Mais ces mots sonnaient faibles, comme un vent qui s'éteint avant la tempête. Je l'ai regardée, le cœur lourd d'indignation et de douleur. Cette femme que je pensais apporter le bonheur à mon fils se tenait maintenant devant moi comme une étrangère, un danger que je n'avais pas vu venir. Lucie, ma fille adoptive, a posé une main sur l'épaule d'Alex et a dit d'une voix qu'elle retenait de toutes ses forces: Léo a failli mourir à cause de cette femme. Ces mots étaient tranchants comme une lame. Eva a crié désespérément: Tais-toi! Tu n'es qu'une intruse jalouse. Mais Lucie n'a pas bougé. Elle tremblait de rage, mais restait ferme comme un bouclier pour Léo. Comment oses-tu me traiter de jalouse? A répondu Lucie d'une voix glacée. Regarde cet enfant dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas essayé de lui faire du mal. Léo s'est accroché à moi, sa petite main serrant la mienne comme s'il craignait d'être entraîné dans ce cauchemar. Les invités ont commencé à se lever. L'atmosphère festive était complètement brisée. Un parent de la famille, M. Johnson, a frappé la table de colère. C'est une honte, on ne peut pas laisser passer ça. Des murmures d'approbation se sont élevés comme des vagues, noyant Eva sous les regards de mépris. Alex, coincé entre la vérité et l'amour, a crié, la voix brisée de douleur et d'indignation. Léo est mon fils. Tu as essayé de tuer mon fils à notre propre mariage. Ces mots ont été comme une lame plantée dans le cœur d'Eva, et je l'ai vue éclater en larmes. Mais ces larmes, je le savais, n'étaient ni pas celles du repentir, seulement celles de quelqu'un qui venait d'être démasqué. J'ai posé le papier sur la table et j'ai déclaré d'une voix ferme: Quiconque essaie de faire du mal à mon petit-fils n'aura jamais le droit de mettre les pieds dans cette famille. Mes mots ont résonné, clairs et inflexibles, comme une sentence. Eva a levé les yeux, le feu dans le regard, mais j'ai vu la défaite au fond de ses yeux. Elle avait perdu, non seulement face à moi, mais face à la vérité. Le personnel de sécurité de l'hôtel s'est approché et, avec politesse mais fermeté, a demandé à Ava de quitter la salle. « Madame, veuillez nous suivre », a dit l'un d'eux d'une voix froide. Eva a reculé en cherchant de l'aide, mais personne ne s'est rangé de son côté. Beaucoup d'invités ont secoué la tête, laissant leur verre à moitié vide et soupirant de dépit. « Incroyable », a murmuré l'un. « Comment peut-on être aussi cruel ?» a dit un autre, horrifié.
Alex est resté immobile, les mains sur la tête, comme s'il essayait d'empêcher son monde de s'effondrer. Puis, comme s'il n'avait plus la force de tenir debout, il s'est agenouillé lentement devant Léo, la voix étranglée. Mon fils, pardonne-moi. Pardonne-moi, mon chéri, de ne pas t'avoir protégé. J'ai vu les larmes couler sur ses joues, et j'ai senti mon cœur se briser en deux. J'ai aidé Alex à se relever, lui serrant les épaules, et j'ai dit d'une voix grave mais assurée: heureusement, nous l'avons arrêté à temps. Cette fausse joie doit s'arrêter ici et maintenant. J'ai regardé Eva, escortée dehors au milieu des regards de mépris, et dans mon cœur, j'ai su qu'elle n'avait jamais été et ne serait jamais de cette famille. Dans les jours qui ont suivi ce mariage cauchemardesque, ma famille a été prise dans un tourbillon silencieux où les blessures saignaient encore et où les questions sans réponse flottaient dans l'air. J'avais l'impression de m'être réveillée d'un cauchemar où j'avais failli perdre Léo, mon petit-fils que j'aime plus que la vie elle-même. L'histoire de ce mariage avorté s'est répandue partout, des petites rues de banlieue aux conversations de parents lointains. Le téléphone de la maison n'arrêtait pas de sonner. Certains reprochaient à Alex d'avoir fait confiance à Eva aveuglément. D'autres compatissaient avec Léo, l'enfant innocent qui avait failli être victime d'un complot maléfique. Mais pour moi, chaque appel n'était qu'un rappel douloureux de ce que nous avions traversé. Alex est devenu renfermé après ce qui s'est passé. Il n'était plus l'homme radieux en costume bleu marine du jour du mariage. Au lieu de cela, il emmenait et ramenait Léo de l'école en silence chaque jour, le regard rempli de douleur et de culpabilité. Le nom d'Eva, comme une malédiction, n'a plus jamais été prononcé dans la maison. Je regardais Alex le cœur serré, mais je savais qu'il lui fallait du temps pour guérir, pour se retrouver après avoir été trahi par la personne qu'il aimait. Je ne lui en voulais pas, parce que je comprends que l'amour peut aveugler. Mais je savais aussi que notre famille devait se relever de ses cendres. J'ai continué à m'occuper de Léo comme je l'avais fait depuis le départ de Maria. Je lui cuisinais ses plats préférés, comme des pâtes au fromage ou un pudding léger, essayant de lui rendre un sentiment de sécurité. Mais qui a vraiment guéri l'âme de Léo? Ce n'était pas moi, mais Lucie, ma fille adoptive. Chaque matin, elle préparait soigneusement son déjeuner pour l'école, choisissant attentivement des aliments sans crevettes ni rien qui puisse le mettre en danger. Elle écrivait même un petit mot pour l'enseignante expliquant l'allergie de Léo, avec un visage souriant dessiné au crayon, ce qu'il adorait. Tante Lucie, tu dessines si bien, s'exclamait Léo en ouvrant sa lunchbox, et je voyais ses yeux s'illuminer comme si une partie de son innocence était revenue. Chaque après-midi, Lucie emmenait Léo au parc voisin. Je les observais parfois de loin, la voyant lui apprendre à faire voler un cerf-volant, lui montrant comment tenir la ficelle pour qu'il monte haut. Une fois, Léo est tombé du toboggan et Lucie a couru vers lui, l'a pris dans ses bras, a brossé la poussière de ses vêtements et a murmuré « Ça va, mon amour, je suis là ». Le rire clair de Léo a résonné, un son que je croyais perdu pour toujours et qui était maintenant comme un baume pour mon cœur. Je regardais Lucie avec une gratitude infinie, parce qu'elle n'était pas seulement une sœur pour lui, mais aussi comme une seconde mère, comblant le vide qu'avait laissé Maria. Une nuit où Léo avait une forte fièvre, j'ai vu Lucie passer la nuit à ses côtés. Elle était assise sur une chaise près du lit, posant des linges humides sur son front, tout en lui racontant doucement l'histoire d'un moineau courageux qui avait traversé une tempête. Je me tenais à la porte, observant en silence, et j'ai remarqué que le regard d'Alex suivait Lucie longtemps. C'était un regard complexe, plein de gratitude et de remords, comme s'il réalisait quelque chose qu'il avait ignoré pendant longtemps. Je n'ai rien dit. Je me suis retirée en silence, leur laissant leur espace. Mais dans mon cœur, j'ai commencé à espérer qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel sombre de notre famille. Un soir, lors de l'un de ces rares dîners où nous étions tous assis autour de la table, avec les pâtes chaudes que j'avais préparées, Léo a soudain levé la tête, ses yeux limpides fixés sur Lucie. « Je veux que tante Lucie soit ma maman », a-t-il dit d'une voix douce mais claire, comme si c'était quelque chose qu'il pensait depuis longtemps. Tout le monde est resté silencieux. Lucie a rougi et a baissé la tête, serrant sa cuillère comme pour cacher sa gêne. Alex s'est figé, les yeux humides, comme si les mots de Léo avaient touché une corde très profonde dans son cœur. J'ai souri. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Alex et j'ai dit d'une voix chaleureuse: « Le vrai bonheur, mon fils, ne vient pas d'une robe de mariée éblouissante, mais d'un cœur sincère qui sait aimer. » Alex m'a regardé, puis a regardé Lucie, et j'ai vu une petite étincelle d'espoir briller dans ses yeux.
Le temps a passé et Ava a disparu complètement de nos vies, comme un vent toxique qui s'en est allé. Léo est redevenu un enfant heureux, toujours collé à Lucie avec sa petite voiture rouge et les dessins qu'elle lui faisait. Je le voyais courir et jouer dans la cour, ressentant un immense soulagement, mais aussi une pointe de douleur en pensant à tout ce qu'il avait dû traverser. Un jour, Alex a pris la main de Lucie. Il s'est tenu devant moi dans le salon et a dit d'une voix tremblante mais ferme: Maman, je sais que j'ai fait une erreur. J'étais aveugle. J'ai mis Léo en danger. Mais cette fois, je ne veux pas laisser partir la personne qui a vraiment été aux côtés de notre famille. Lucie a baissé la tête, les joues rouges, mais j'ai vu un sourire radieux sur ses lèvres. J'ai hoché la tête tandis que des larmes coulaient silencieusement sur mes joues. Mon fils, la seule chose que je veux, c'est que toi et Léo soyez heureux, ai-je dit d'une voix étranglée. Cette nuit-là, après que Léo s'est endormi, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lune d'argent s'étendre au-dessus de la rue silencieuse. Sa lumière douce était comme un rappel que même si notre famille avait traversé des jours sombres, la lumière trouve toujours un chemin pour percer. Je me suis murmuré: la famille n'est pas toujours faite de liens de sang. Parfois, elle se choisit avec amour et courage. Après ce mariage sinistre, un nouveau chapitre plein de lumière avait réellement commencé pour notre famille. J'ai regardé vers la cour où le cerf-volant que Lucie et Léo avaient fait voler la veille était encore là. Et j'ai su que, même si les anciennes blessures ne guériraient peut-être jamais complètement, nous avancerions ensemble, avec l'amour et la force pour nous soutenir. Après avoir traversé tout cela, j'ai compris quelque chose de très important. Dans la vie, il y a des pertes qu'on ne peut pas remplacer, des trahisons qui brisent le cœur, mais l'amour sincère sera toujours la lumière qui éclaire le chemin. La famille ne se construit pas seulement avec des liens de sang, mais aussi avec des choix, avec le courage de se protéger les uns les autres contre l'obscurité et le danger. C'est le sacrifice et l'affection véritable qui apportent un bonheur durable, pas les fausses apparences. Je veux que tout le monde se souvienne d'écouter. Il faut laisser son cœur vous guider, parce que parfois un petit geste d'attention peut sauver une vie. Et c'est la bonté qui nous fait sortir des nuits qui semblent ne jamais finir. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux pour protéger l'identité des personnes concernées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence à l'intérieur de leur propre maison? Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le silence pour préserver la paix ou auriez-vous osé tout affronter pour reprendre votre propre voie? J'aimerais connaître votre avis, parce que chaque histoire peut devenir une bougie qui éclaire le chemin des autres. Que Dieu nous bénisse toujours, et je suis sûre que le courage nous mènera vers des jours meilleurs.